Bonjour tout le monde. Après 8 ans de Justin Trudeau, il n'en vaut pas le coup. Il n'en vaut pas l'inflation qui a augmenté le prix de l'essence, de l'alimentation et de logement. Après 8 ans de Justin Trudeau, il y a un record de 2 millions de Canadiens qui ont dû aller à une banque alimentaire juste pour manger. Certains ont demandé l'aide médicale à mourir à la banque alimentaire. Pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils sont pauvres et misérables après 8 ans de Justin Trudeau. Après 8 ans de Justin Trudeau, on a des jeunes étudiants qui vivent dans des auberges pour les sans-abri. Après 8 ans de Justin Trudeau, on a le pire croissance économique depuis la Grande Dépression. Après 8 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé. Il faut souligner que c'est après 8 ans des promesses de réduire le coût de logement qu'il a doublé le loyer, les paiements hypothécaires et les premiers versements nécessaires pour obtenir sa première maison. Après 8 ans de Justin Trudeau, ça prend 25 ans pour une famille moyenne à Toronto d'économiser assez d'argent pour mettre un premier versement pour une maison. Avant Justin Trudeau, ça prenait 25 ans pour payer toute l'hypothèque. Mais ça, c'est le résultat catastrophique des politiques de Justin Trudeau, qui ramasse tout l'argent à Ottawa, qui dépense sans contrôle, les dépenses qui ont des vraies conséquences sur le dos des pauvres et la fameuse classe moyenne. Les riches vont bien, vont très bien, mais les gens moins nantis sont en train de souffrir, ce qui est toujours le cas, ironiquement, avec les gouvernements socialistes comme ceux de Justin Trudeau. Et sur quel programme est-ce qu'il a dépensé cet argent? 54 millions pour ArriveCan, une application qui ne fonctionnait pas, qui aurait dû coûter 100 000 peut-être, dont on n'avait même pas besoin et qui est sous enquête par la GRC. Des entreprises qui ont été payées pour le travail qu'elles n'ont jamais fait et des entreprises qui n'existaient pas, qui avaient soumis des documents par rapport à leur travail. On a le fonds vert d'1 milliard de dollars dont l'un des grands fonctionnaires a dit que ça a été géré comme le scandale des commandites. L'argent pour rien. Je pense que c'était la présidente du fonds, a versé 200 000 $ à sa propre entreprise, encore sous enquête. Et maintenant, on apprend que Justin Trudeau a dépensé 15 milliards de dollars pour l'usine Stellantis. Ça veut dire 1 000 $ pour chaque famille canadienne, dont la plupart des employés viendront des autres pays, le Corée du Sud. Donc, on va payer des grandes subventions pour des chèques de paie des gens qui ne sont même pas des Canadiens. Et je devrais préciser, ce n'est pas des immigrants. J'adore les immigrants. J'adore l'idée d'un immigrant qui vient ici pour gagner une chèque de paie. Ce n'est pas des immigrants. On parle des gens qui sont citoyens et qui seront citoyens du Corée du Sud, qui recevront des chèques de paie subventionnés par 1 000 $ de chaque famille canadienne, après que Justin Trudeau a promis que cet argent-là allait créer les emplois pour les Canadiens. Tous ces dépenses-là ajoutent à la coût de la vie pour les Canadiens. Et originellement, c'était juste moi qui disais ça. J'étais seul. Mais maintenant, tout le monde est d'accord avec moi. Le gouverneur de la Banque du Canada, le directeur parlementaire du budget, même Scotiabank a dit que les déficits des gouvernements ajoutent 2 % au taux d'intérêt. 2 % pour une famille avec une hypothèque de 500 000 $, c'est 10 000 $ par année de paiements supplémentaires directement liés aux dépenses déficitaires
des gouvernements dont le plus grand responsable, c'est Justin Trudeau. Donc, demain, il va promettre encore des milliards. Il va dire que ces dépenses vont rendre le logement plus abordable. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 8 ans? Il a dépensé 90 milliards de dollars pour les logements abordables afin de doubler le coût de logement. Demain, il va établir des fonds qui permettra aux ministres libéraux d'aller faire des grandes annonces avec des grands photo-op pour des petits amis libéraux ou des politiciens locaux semble faire quelque chose sur le logement. Mais en même temps, on a appris aujourd'hui que 4 mois après l'arrivée dans son fonction de Sean Fraser, l'investissement dans le logement est tombé de 14 %. Aujourd'hui, Statistique Canada, moins d'investissement par le secteur privé pour bâtir des maisons. Ça veut dire moins de maisons. C'est 2 ans après la création de leur fonds d'accélération pour le logement. Donc, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai 3 demandes basées sur le gros bon sens. Premièrement, pas d'augmentation dans la taxe carbone. On aura une élection sur la taxe carbone. Ça va être une grande référendum sur la taxe carbone, la prochaine élection. Je vais gagner et je vais éliminer la taxe carbone. Mais, entre-temps, je demande que M. Trudeau annule ses plans d'augmenter la taxe. Il y a une deuxième taxe carbone qui s'appliquera au Québec, qui va augmenter le coût de diesel, de l'essence et de nourriture, avec l'appui du Bloc qui veut radicalement augmenter les taxes sur le dos des Québécois pour supporter des dépenses exorbitantes du gouvernement fédéral. Seulement le Parti conservateur va éliminer la taxe carbone, mais entre-temps, gelant ces taxes-là. Les Canadiens ne peuvent plus payer. Deuxièmement, un plan et une date pour équilibrer le budget afin de réduire l'inflation et les taux d'intérêt. On sait que les déficits alimentent les taux d'intérêt. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est tous les experts qui sont maintenant d'accord avec moi. Et troisièmement, annuler tous les photo-op pour le logement et en place, inciter la construction des maisons et appartements. Donc, les gens ne peuvent pas vivre dans les photo-op ni dans les bureaucraties. Ils ont besoin des maisons. Mon projet de loi est là. J'invite le gouvernement à l'adopter. Ça va forcer les municipalités de permettre 15 % plus de construction par année ou bien perdre leur argent du fédéral. S'ils vont au-delà de ce but, ces municipalités-là recevront davantage d'argent. Je vais vendre, le projet de loi aussi va vendre 15 % des édifices du gouvernement fédéral, les terrains du gouvernement fédéral pour bâtir davantage de maisons. Donc, favorisons la construction de maisons et non pas les photo-op et la bureaucratie. 3 demandes encore, je vais juste les répéter. Gel de taxe carbone, budget équilibré pour réduire les taux d'intérêt et l'inflation, et bâtissons des maisons et appartements et non pas les photo-op et la bureaucratie. C'est ça, le gros bon sens.